Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de décembre et donc on continue avec vous les taureaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal, alors s'il vous plaît prenez vraiment ce qui vous interpelle et ce qui vous aide à réfléchir pour trouver votre bonheur ou en tout cas pour être un petit peu mieux dans votre peau. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on s'est fait violence là par le passé, j'ai l'impression, et en fait là on vous dit d'avancer avec un petit peu plus de douceur, avec un peu plus de tranquillité. On s'est fait du souci. On me parle de négativité, comme si vous aviez alors potentiellement perdu confiance en vous, ou en tout cas j'ai l'impression que quelqu'un vous a déstabilisé. Alors il ne s'est pas forcément passé quelque chose avec cette personne, ni avant ni présentement, mais il y a une personne qui a provoqué en vous cette espèce de tumulte, cette perturbation que vous n'aimez pas puisque c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et pour beaucoup d'entre vous, amis taureaux, vous avez bien maîtrisé ce qui se passe. Et là, on vous dit que de toute façon, vous êtes arrivé à un point où il est grand temps de retrouver votre équilibre. Il est grand temps de retrouver votre tranquillité d'esprit, votre assurance, votre sérénité, si tant est qu'il vous en reste un petit peu pour un grand nombre d'entre vous, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Alors, de toute façon, on a essayé d'aller à contre-courant. Voilà, c'est ça. Voilà, on a lutté. On a lutté. Pour moi, il y a eu des rapports avec quelqu'un qui a voulu vous déclarer ses sentiments, ses émotions, et en fait, c'est comme si vous vous étiez montré. Ah, je rappelle que c'est un tirage général. C'est comme si vous vous étiez montré hermétique à ça. Comme si vous aviez volontairement manqué de clairvoyance, en ce sens que j'ai l'impression qu'en fait vous saviez que cette personne, c'est pour ça que je parle de perturbation passée. Vous saviez que cette personne pouvait ressentir des choses pour vous, en fait, vous saviez que, pour moi, il y avait une attraction, quelque chose de mutuel, quelque chose de très magnétique, de très puissant, de très attirant, et en fait, vous n'avez pas, dans votre façon de penser, vous n'avez pas cédé. Vous n'avez pas cédé pour des raisons qui vous concernent personnellement, mais vous n'avez pas cédé. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui s'est déclaré à vous et qui finalement s'est vu et conduit parce que soit pour vous c'était pas le moment, soit pour vous c'était pas le bon schéma, voire même pas la bonne personne. Alors qu'au fond de vous, vous savez qu'en fait, il pouvait déjà à ce moment-là se passer quelque chose de très beau avec cette personne. Alors c'est pas une question d'honnêteté, c'est pas une question d'exigence, c'est juste que là en fait vous étiez dans un brouillard et à partir du moment où vous ne maîtrisez pas la situation, notamment dans le domaine amoureux, vous bloquez. Pour beaucoup d'entre vous, il ressort ça dans ce tirage-là. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui est très marqué. Et même si vous savez que cette personne est faite pour vous, même si vous savez qu'une belle histoire se profile avec cette personne, si vous ne prenez pas l'initiative, si vous ne décidez pas de la façon dont ça se passe, si vous ne sentez pas qu'en fait, quelque part, vous avez... C'est pas une question d'ascendance, c'est pas une question de domination, c'est vraiment une question de leadership en fait. À partir du moment où vous sentez que vous n'avez pas ce leadership, il y a un blocage qui se met en place en vous, pour certains d'entre vous, pour en tout cas, en l'occurrence, une grande partie de ceux qui ressortent dans ce tirage-là. C'est pour ça que vous avez fait preuve de... Vous avez éconduit une personne, vous avez posé une barrière, mais il y a quelque chose... Ça vous perturbe parce qu'en fait, cette personne vous a perturbé justement. Sa personnalité vous a perturbé. Vous êtes tout chamboulé parce que finalement, vous avez du mal à accepter cette remise en question qui se met en place en vous. Vous avez du mal à accepter ces questions que vous vous posez qui viennent à vous et qui vous disent est-ce que j'ai bien fait finalement de déconduire cette personne? Est-ce que j'aurais pas mieux fait finalement de le laisser faire, de la laisser faire? Parce que finalement, je m'aperçois que cette personne m'attire beaucoup et que ça va au-delà du superficiel. Il y a une personnalité, il y a un caractère, il y a des ambitions, il y a une vision de la vie qui pourrait me correspondre, mais j'ai pas voulu le voir dès le début. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Pour beaucoup d'entre vous ici, on se pose ce genre de questions. Alors je vous montre quand même.
les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions et des choix que vous allez faire. Je vous explique tout ça, mais alors de toute façon, on vous décide, on vous conseille de passer à l'action. Hein, on vous conseille de ne pas jouer à l'ermite, de ne pas jouer de votre silence, de ne pas vous enfermer dans un mutisme. Alors je rappelle qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions, hein. C'est vous qui voyez. C'est juste que là, on vous invite vraiment, vraiment à vous ouvrir au dialogue, parce qu'en face, on n'a pas compris. J'ai l'impression qu'en face, on n'a pas compris et qu'on est prêt à vous pardonner. Ah, il y a la notion de pardon. On est prêt à vous pardonner, on est prêt à passer l'éponge sur la façon dont vous avez éconduit cette personne. Par contre, c'est une fois et pas deux. Là, on est en train de vous dire ça en fait. C'est une fois et pas deux. Ça veut dire que cette personne, si vraiment vous vous ouvrez au dialogue, cette personne risque de vous dire quelque chose du genre, écoute, tu as posé une barrière entre nous une fois, moi je me suis ouvert à toi, moi je t'ai dit ce que je pensais, je t'ai dit ce que je ressentais, la façon dont tu t'es montré fermé m'a fait très mal. Mais j'ai encore beaucoup d'affect envers toi, j'ai encore beaucoup de sentiments envers toi parce que ça ne part pas comme ça du jour au lendemain. Et si tu me montres par ton dialogue, si tu me montres par ton raisonnement et par tes actions, hein, par tes actes, que tu es prêt à revoir ta décision et puis surtout à revoir ton comportement et à te rendre compte, à me montrer que tu t'es rendu compte de la beauté de ce qui peut ressortir de nous, là je peux passer l'éponge. Par contre, si tu prends une décision, tu la prends une bonne fois pour toutes, tu te décides et tu t'y tiens. C'est un peu le genre de discours que vous risquez d'entendre quand vous vous ouvrirez au dialogue. Mais c'est quelque chose qui peut vous ouvrir la voie, c'est quelque chose qui peut vous ouvrir, qui peut éclairer votre chemin et qui est visiblement fort à propos pour vous apprendre quelque chose sur vous, sur votre détermination, sur un potentiel manque de confiance. Alors c'est pas forcément un manque de confiance en vous, mais vous avez du mal à vous décider. Pourtant, il y a une harmonie qui est possible, il y a un équilibre qui est possible, mais vous manquez de recul. J'ai l'impression qu'en fait, ce recul, vous en manquez volontairement. Alors, c'est pas un jugement, hein. On est tous susceptibles de se retrouver dans ce genre de schéma, hein. Mais là, en fait, on te demande de prendre un petit peu plus de recul, et notamment par rapport à cette personne, à la personne en face de toi, qui soit s'est déclarée, soit est sur le point de se déclarer, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà fait, c'est récent, hein, c'est tout récent. Une communication peut être rétablie, une accalmie peut se mettre en place. Alors après, au niveau de la réconciliation, effectivement, on ne sera pas sur quelque chose de très euphorique parce que j'ai l'impression que quand vous avez éconduit cette personne, ça a été assez catégorique. On n'a pas été... j'ai l'impression qu'en fait, on ne s'est pas placé dans la finesse, ni dans la subtilité. On s'est inscrit dans un langage un peu cash et du coup un peu agressif, un peu violent, quoi. Voilà, c'est un peu raide au niveau de... Voilà, pour reconduire quelqu'un, c'était un petit peu... c'était un petit peu raide, en tout cas un petit peu trop raide par rapport à la sensibilité de la personne en face de vous. Mais vraiment, vraiment, on vous conseille de ne pas vous mettre en retrait. Parce qu'en fait, là, sinon, vous êtes en train de répéter des schémas que vous avez déjà connus et vous risquez, voilà, c'est ça. Et vous risquez d'empêcher cette évolution. Il y a une belle progression, une belle évolution, une belle célébration qui peut se mettre en place avec cette personne-là. Pour moi, c'est une personne qui peut t'apporter, qui peut t'aider à construire une harmonie au quotidien, qui peut t'aider à construire cet équilibre dont tu sembles manquer. En fait, c'est comme si ton cœur manquait... C'est comme si ton cœur avait un creux en fait à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est un creux qui peut être comblé par une autre personne, mais... c'est comme si en fait tu t'obstinais à garder ce creux vide. Voilà. Parce que tu veux maîtriser. Mais finalement, dans cette entre guillemets, dans cette obsession de la maîtrise, tu en oublies la spontanéité et finalement tu en oublies la réalité vraiment concrète dans la matière des sentiments qu'on peut ressentir pour toi. Tu vois? Donc ça empêche ce nouveau départ, ça empêche ce renouveau dont tu as envie, mais que tu n'acceptes pas, soit que tu ne te permets pas, soit que tu n'acceptes pas d'admettre. Tu vois? Pour différentes raisons, certains d'entre vous n'acceptent pas
la possibilité de se permettre un renouveau avec quelqu'un. Et c'est là qu'on te demande de réfléchir, c'est sur ce point qu'on te demande de réfléchir et de te demander pour quelle raison est-ce que tu as ce blocage en fait. Tu vois? Parce que en fait, oui c'est ça, tu veux être force de décision, tu veux être... mais pourtant quand même on me parle de passion, on me parle de quelque chose de très puissant. Hein. C'est... on te demande de prendre l'initiative. Là, visiblement, c'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi de faire le premier pas parce qu'encore une fois, il est question de pardon, il est question d'excuses, il est question d'encapsuler quelque chose qui a été potentiellement maladroit, ou en tout cas d'expliquer que ta maladresse peut s'expliquer par un manque de recul, par peut-être une peur, mais d'abord il faut poser le doigt sur ça en fait. On t'invite vraiment. De toute façon, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne qui est venue vers toi a provoqué en toi cette peur du changement. Cette peur du changement qui s'est installée de plus en plus fortement en toi avec le temps parce que tu t'es muré dans un mutisme, tu t'es muré dans un silence, dans des habitudes et dans un schéma qui finalement te laisse roi ou reine en ton royaume, mais finalement tu es seul. Finalement tu es seul, mais de solitude choisie, ça s'est transformé pour certains d'entre vous en solitude subie, mais pas admise. Donc vraiment en apparence, toi tu vas dire non mais moi ma solitude de toute façon je l'ai choisie. Sauf qu'en fait le creux dans le cœur je le vois encore. Donc pour beaucoup d'entre vous, en fait, on a du mal à admettre qu'on peut aimer, on a du mal à admettre qu'on peut ressentir, qu'on peut avoir des sentiments pour quelqu'un, parce que c'est comme si c'était une faiblesse. C'est ça, on a peur de reproduire les mêmes schémas. Et visiblement, on a peur d'un autre échec. Hein, c'est comme si une relation du passé t'avait marqué énormément et t'avait fait beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains d'entre vous, on t'a quitté par le passé. Enfin, en tout cas, c'est toi qui as été conduit au bout d'un certain temps, où tu as eu le temps de cultiver des sentiments intenses, très forts, un attachement quand même très solide. Et là, c'est comme si en fait ton comportement actuel était la conséquence de quelque chose qui n'a pas guéri, quelque chose qui t'a entre guillemets détruit, j'aime pas le mot, mais quelque chose qui t'a fait beaucoup de mal, qui a énormément piqué ta fierté. Et pour certains un petit peu ton orgueil, c'est pas un jugement encore une fois, hein, c'est tout à fait normal. Mais t'as pas encore réussi à passer outre ça. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas été encapsulé. Ça a été occulté, ça a été mis de côté. On s'est concentré sur autre chose, sur d'autres domaines de la vie, notamment sur le travail, en se disant bon, ça va passer. Sauf qu'en fait, avec le temps, on s'aperçoit que non, ça fait toujours aussi mal, ou ça fait un tout petit peu moins mal, mais j'ai pas envie de recommencer. Et avec le temps, c'est ce discours qui s'est renforcé. Et ce discours est resté comme ça. Tu n'as pas recommencé à te dire ah je recommencerai bien quelque chose avec quelqu'un ou tu vois, on n'en est pas encore là. Donc on te demande tout un travail d'acceptation parce que ça fait aussi partie, c'est ça. Tu prends pas de décision. Ça fait aussi partie de ton parcours, ça fait aussi partie de ton évolution en fait, hein, dans ce domaine. Parce que là tu contiens beaucoup, il y a un genre de désespoir, comme si tu avais l'impression en fait de ne jamais pouvoir trouver la bonne personne. Après on te demande est-ce que tes exigences ne sont pas un peu trop élevées? Est-ce que tu n'idéalises pas quelqu'un pour justement te protéger d'un potentiel échec ou de ce que tu prendrais comme un échec, de ce que tu prendrais comme des blessures, mais à ce moment-là ce seraient des blessures ravivées, hein, ce seraient des fantômes du passé qui reviendraient parce que pas encapsulés, pas guéris, parce que contenus en fait, parce que contenus jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui explique en fait ton manque d'initiative en termes d'engagement. C'est ce qui explique ton manque d'initiative en termes d'expression des sentiments. Même si tu peux ressentir quelque chose pour quelqu'un, pour toi il est encore très difficile de te l'avouer. D'où ce sentiment de lenteur, oui c'est ça, on veut pas.
on veut pas avancer, hein. On veut pas s'engager. On veut pas s'engager. Mais là, en fait, tu es en train de te faire du mal. C'est ce qu'on est en train de te faire comprendre, en fait, quand on te dit passe à l'action. Passe à l'action, c'est l'heure du pardon. Eh oui, c'est ça. On a fait des efforts vers toi, en fait. Là, j'ai l'impression, avec la carte du printemps, on a fait des efforts vers toi. Et puis surtout, on a placé quelqu'un sur ton chemin qui peut t'apprendre beaucoup de choses. On a la carte du partage qui tombe. Et la tentation, ben oui. Eh oui. Si la carte du partage tombe, ça veut dire que là en fait, c'est comme si on te disait il est grand temps que tu acceptes ce que tu prends pour des faiblesses, il est grand temps que tu les exprimes, que tu les sortes de toi, parce que là, c'est en train de te fatiguer. C'est en train de te faire passer à côté de belles histoires, de beaux schémas, et potentiellement d'une belle, grande, très très grande et très très longue histoire. Tu vois ? Donc, on te demande, parce que pour moi en fait là c'est comme si on te disait en face de toi tu as quelqu'un qui est capable de t'écouter, tu as quelqu'un qui ne demande qu'à comprendre, tu vois, donc il faut, là pour moi en face de moi tu as quelqu'un qui a très très envie de s'engager avec toi, mais tu lui as fait mal en fait quand tu l'as conduit. Du coup s'il doit y avoir un pardon, il faut que toi tu sois sûr de ta décision. Mais de toute façon, il est question d'équilibre retrouvé. Avec la carte de la tentation, on te dit attention. Attention, attention justement à la tentation de te murer à nouveau dans un silence qui ne sera pas compris, et puis surtout un silence qui sera douloureux pour tout le monde. Tu vois? Et donc avec la carte du valet de coupe qui tombe avec le partage, de toute façon il est question d'exprimer ce qui s'est passé pour toi et ce qui t'a marqué, pour que la personne en face de toi puisse comprendre ce qui se passe en toi, et puis surtout la façon dont tu construis ton raisonnement. Et de toute façon avec le 5 de coupe, il est question d'un changement. Il est question d'un changement par rapport à la façon dont tu te places dans tes rapports amoureux. Mais c'est un changement positif à ce moment-là. C'est un changement positif. En tout cas, il est question de choix. Un choix entre te murer dans ce silence, encore une fois, jouer à l'ermite et ne pas donner d'explication. Ou alors, initier un dialogue, voilà, étonner un petit peu par ton initiative, initier un dialogue, ouvrir la discussion, et puis surtout comprendre que c'est en faisant comme ça que tu prends ce leadership qui est si important pour toi. Comme ça tu peux déjà, pas forcément poser des conditions, mais expliquer pourquoi est-ce que tu fonctionnes de cette façon, et puis surtout ne pas avoir peur d'accepter l'aide de cette personne, la compréhension de cette personne, la souplesse de cette personne, et puis surtout accepter ses sentiments et accepter ce que tu ressens pour cette personne, parce que pour moi il y a quelque chose en toi qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à sortir, pour justement faire beaucoup plus de place à ces sentiments positifs. On te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ça rejoint cette nécessité d'initier un dialogue, une discussion pour revenir vers cette personne qui visiblement a été blessée. On te parle de vision, encore une fois, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi, voilà. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ne reste pas fermé dans ton passé parce que tu es en train de passer potentiellement à côté d'une histoire dans ton présent qui visiblement s'annonce très jolie. Mais si c'est toi qui prends cette initiative. Et enfin, on te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Quand tu fais preuve de compassion envers toi-même, ça veut dire que tu te regardes en face. Ça veut dire que tu admets que tu as des blessures, potentiellement ce que tu perçois comme des faiblesses, et surtout tu admets que tu peux t'attacher à quelqu'un. Tu admets que tu ressens quelque chose par rapport à cette personne. À partir du moment où tu acceptes certaines vérités, tu acceptes ce qui est, tu te libères de quelques sentiments négatifs, tu te libères de quelques angoisses. Alors,
le plus gros du travail n'est pas fait, mais c'est un début et c'est ce qu'on t'invite vraiment à initier. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle, avec ou sans question, contactez-moi par mail. Tout est dans la barre de description. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche et partagez mon travail en masse. Et puis surtout, si le cœur vous en dit, suivez-moi sur Instagram et sur Facebook où je propose notamment des petites guidances quotidiennes. Prenez soin de vous, croyez en vous, méditez, faites du sport et je vous dis à très vite.